Alors, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle question-réponse de la semaine. Je vous rappelle, c'est le rendez-vous du mardi soir 17h. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous plaît. Pensez à chaque fois un petit like, un petit commentaire, c'est cool. Ça a mis du dynamisme sur la page et je vous cache pas que les réseaux aiment ça forcément, hein. Et puis même le partage, c'est encore mieux. Donc on y va, nouvelle question. Comment faire pour développer sa médiumnité? Vaste question, comment je vais pouvoir t'aider là-dessus? Comment faire pour développer sa médiumnité? Bon, je pense que déjà, la première chose, c'est de faire taire un maximum son conscient, parce qu'on est trop bloqué par son conscient. Là encore, tu vas me dire, ouais, c'est facile, c'est bateau. Oui, je te l'accorde, mais c'est l'une des étapes principales. C'est-à-dire qu'il va falloir vivre de beaucoup plus de ressentis. Et déjà, pour moi, on va essayer de définir la médiumnité. Alors, attention, j'ai peut-être des confrères ou des gens, des confrères amicaux ou d'autres un peu hostiles qui pourraient venir sur cette vidéo et venir euh, me tacler. Je vous donne juste moi ma perception de la médiumnité. Elle n'engage que moi, elle n'est pas science infuse et vérité vraie. On est bien d'accord là-dessus. J'y vais. Pour moi, la médiumnité, un médium, c'est quelqu'un qui utilise l'un de ses clairsens. Pour moi, j'en référence 6 personnellement, peut-être qu'il y en a plus, mais ça, je suis prêt à échanger, il n'y a pas de problème. Le clair ressenti, clairvoyance, clairaudience, clairodorat, clairgoût, clairconnaissance. Voilà. Pour moi, c'est ça. Donc, en fin de compte, ce sont des dons, comme on dit, enfin des talents extrasensoriels, c'est-à-dire que par exemple, là, le senti, le fait de sentir, là, le clair ressenti, je sens mes mains, je sens cette énergie qui circule à l'intérieur, voilà. Et donc j'ai une pression. La clairaudience, c'est le fait de vous entendre parler, mais à côté de ça, c'est le fait d'entendre également quelque chose dans l'invisible qui vient me donner des informations. Comment savoir si c'est pas ma tête ou machin? Il y a un moment, vous allez expérimenter. Votre tête, en général, vous fait dire, enfin, vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Euh, la clairaudience vous dit ce qu'il y a à dire. Point barre. Donc, vous allez voir que si à un moment, vous ne prenez que ça, ce qui est votre mental, et que vous l'utilisez et que vous vous plantez systématiquement, dire ah ben non, mais en fait, c'était pas de l'autre côté. Non. Et puis après, vous allez faire le distinguo entre ah ben ça vient de l'autre côté, ok, j'essaye, bah ouais, c'était ça. Et progressivement, vous allez plus affiner votre perception, comprendre euh, quel est votre mental ou votre ego et quel est le message de l'au-delà. Donc pour moi, c'est ça. Mais comme je vous disais, souvent, on en a parlé dans des précédentes vidéos, euh, en fait, pour moi, pour développer sa médiumnité, le plus simple, c'est de passer par un travail de clair ressenti dans un premier temps. C'est vraiment ce qu'on fait, nous, en formation, sur la formation magnétisme et soins énergétiques. Mes élèves, concrètement, je les sensibilise à fond au clair ressenti. Voilà, parce que pour moi, c'est ce qui est le plus facile à acquérir. Je leur dis, développez votre clair ressenti. Libérez-vous des protocoles que je vous donne, et une fois que vous aurez développé votre clair ressenti et que vous maîtriserez bien vos protocoles, votre mental va descendre pour laisser de la place à tout le reste. Et là, vous allez pouvoir commencer à développer le reste. Alors, ça c'est ma méthode à moi, mais par contre, j'ai des confrères peut-être qui vont vous faire utiliser les cartes, par exemple. Vas-y, dis ce que tu ressens par rapport à ça. Moi, je sais que j'ai fait des ateliers euh, lecture photo, je suis une brêle, mais monstrueuse, et j'ai peur de me planter, mais si vous saviez, c'est un truc de dingue. Moi, de toute façon, c'est pour ça, globalement, que je fais pas de voyance, c'est parce que j'ai trop peur de me tromper, et pourtant, lorsque je parle avec les gens, ça sort tout seul, mais c'est parce que je lâche prise à ce moment-là, et je suis pas dans le contrôle de je dois leur donner quelque chose. C'est ça sort, et ça fait mouche. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment le mental qu'il faut faire taire, globalement, c'est la meilleure des choses. Moi, vraiment, mon conseil, développez votre magnétisme, donc clair ressenti. Pour moi, je mets ça, c'est la même chose. Euh, Éventuellement, utilisez l'atelier gratuit sur le site pendule, magnétisme et cartes. Ça va vous permettre de tâter un peu le terrain. Et là, comme ça, vous allez voir un petit peu ce que vous ressentez. Donc, pour moi, c'est le plus simple. Et puis après, il faut laisser la vie faire son œuvre aussi et continuer à travailler sur vous tranquillement.
C'est OK pour vous?